Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans ce 10e épisode de Pimp ta boîte. Il y a quelques temps, un commentaire dans les vidéos m'a demandé de faire un tuto Sundrop. Je me suis dit que là, j'avais trouvé LA figurine pour essayer. Je vous préviens, c'est une première, je sais pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, ça va être sympa. On est parti sur une abomination du nouveau zombicide. Venez voir, c'est par là que ça se passe. Ok, et on se retrouve ici pour la présentation de la figurine. C'est donc ceci. Une abomination de zombicide. On est parti pour un tuto Sundrop. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je vais faire ça en vrai et en vidéo du coup pour vous. De ce que j'ai compris du principe, ça demande peu de matériel, peu de compétences, c'est parfait pour nous du coup. La figurine a été sous-couchée en matte black de chez Army Painter. J'utilise de plus en plus leur matériel, c'est très sympathique. L'idée, ça va être de ce qu'on appelle faire du pré-ombrage. Bon là pour le coup c'est du pré-éclairci, mais ce qu'on appelle du pré-ombrage. On va faire un gros brossage à sec de blanc ou de gris, un très large brossage à sec, vraiment très gros et très grossier sur toute la figurine. On va pas se contenter d'éclaircir que le haut, on va éclaircir toute la figurine. Je vais essayer d'utiliser que ça. Ce petit kit de démarrage de chez Army Painter, je vais essayer d'utiliser que ça. Voilà, donc je vous propose de faire le pré-éclaircissement, le pré-ombrage au matte white. On va faire toutes les parties de peau en Barbarian Flesh, des tissus en matte black, des détails en rouge, comme la petite poche de sang qu'il a là, les cuirs en leather brown, donc en cuir marron quoi. Les métaux en plate mail. Le plate mail, je vais pas le faire en Sundrop, je vais pas le diluer parce que le métal ça supporte mal la dilution, je vous l'ai déjà dit. Et on verra ce qu'on peut faire avec du strong tone si jamais le leather brown est trop clair, je sais pas trop, je vais peut-être l'utiliser quand même. Et je pense qu'à la fin, pour ceux que ça intéresse, on se mettra des petites nuances de vert, de green skin, dans la peau, parce que c'est quand même une abomination, c'est pas un mec sorti tout neuf du toiletteur, hein. Donc je pense que j'aurais eu du violet dans le truc, j'aurais fait du violet. Je peux toujours en faire, hein, un peu de rouge, un peu de bleu, je verrai bien, je vais voir ce que je vais faire. On est parti pour le brossage à sec. Et pour ça, hop, il nous faut un petit sopalin pour essuyer le pinceau. Je vous l'ai déjà montré dans un autre tuto. Ça, c'est des petites cubules en plastique dont je vais me servir pour faire le Sundrop, parce que le principe, c'est que après, je vais utiliser ces peintures-là, mais je vais les diluer énormément. Je vais en faire des lavis. Je vais être à quasiment une goutte de peinture pour 4 gouttes d'eau, un peu de choses près, c'est ça. Voilà, pour ça, je vais utiliser un pinceau Citadel de Game Workshop Shade M. En fait, c'est un pinceau avec une grosse pointe et un gros réservoir que j'ai absolument pas peur d'éclater. Et pour ce qui est du pinceau pour le brossage à sec de blanc, j'ai pris un dry brush. On est parti. Je mets un peu direct sur le sopalin là, mais comme c'est un brossage, je m'en fous un peu. Donc on se rappelle, le brossage à sec, pinceau, essuyé, des allers-retours. Je pourrais peut-être m'arrêter là, mais je vais y aller encore plus franco, au moins sur les parties les plus hautes, parce que j'ai besoin que le pré-éclairci le pré-ombrage soit vraiment très marqué. Sinon j'ai peur que ça rentre pas du tout. Étant donné que je pars depuis une sous-couche noire, peur que ce soit compliqué. J'ai pas de gris sous la main là, sinon j'aurais commencé par un gris et j'aurais fait du blanc après. Et là j'en ai pas, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, un très gros brossage à sec, absolument énorme et horrible de blanc. J'ai pas mal insisté sur les parties saillantes, les parties du haut, j'ai un peu insisté dans les creux parce que je voudrais pas qu'il reste trop noir. Par contre, j'ai laissé complètement les zones très sombres pas touchées. Voilà. Ça va créer un volume sur la figurine de par le pré-éclaircissement, c'est le principe du truc. Ok, et bien écoutez, on va partir sur la peau. Barbarian Flesh. Et je vais faire un peu à la louche
pour ce qui est de l'eau. Je fais tomber des gouttes depuis le pinceau. 4, voilà, je mélange. On va tenter le coup. Je pense que c'est un peu trop dilué pour le coup. On va remettre une petite goutte de peinture. Ok, j'en reviendrai peut-être dessus après, je vais le laisser sécher, je vais passer à des cuirs. Le but c'est d'être transparent, hein, c'est vraiment de teinter le blanc, donc le but c'est pas de faire de la grande peinture, ça va être moins opaque, ça va être moins saturé, ça va rester très blanc, on va voir le brossage en dessous, c'est l'intérêt du truc, c'est le principe. Ici on se fait un lavis noir. Faire un petit mélange entre le noir et le marron là. Je me suis fabriqué un lavis noir, j'ai repris mon lavis marron, j'ai pris un petit peu dans chaque et je trouve que c'est beaucoup mieux pour les cuirs. Je me fais mon petit mélange à côté là de mon lavis. Entre le noir et le marron, je l'ai pris au milieu. Ok, je sais ce que je vais faire. Donc, le vert, finalement, je vais le garder pour faire tous les petits câbles qui partent de lui, qui rentrent dans sa peau là. Je vais faire ça en vert. La poche qui est là, je vais pas la faire rouge. Ça a l'air d'être une poche de sang, mais on va dire que c'est pas une poche de sang, que c'est une poche de produits toxiques ou de produits stupéfiants, anabolisants, tout ce que vous voulez, vu la taille du bonhomme, ça passe. On va se la faire en vert. Et on va définitivement faire du violet avec un mélange de bleu et de rouge que j'ai pas sorti mais qui sont là. Voilà, le bleu est là, le rouge est là. On va se faire un petit violet et on va le faire dans la peau. On dilue à 1 pour 2. Ça a l'air de bien marcher 1 pour 2. Ok, on va se faire le violet. C'est difficile de faire les contrastes, hein. Franchement, c'est compliqué de réussir à vraiment contraster la figurine avec si peu de saturation de couleur. Mais on y arrive, on y arrive. Je suis assez content du résultat, ça donne un truc assez dark, qui doit être assez conforme à l'esprit du jeu. On dirait presque du Resident Evil. Là pour l'instant c'est très rouge. Alors ajoutons du bleu. J'ai pas de mélange préétabli pour ça, hein. C'est au pif. On n'est pas du tout sur du violet, on est plutôt sur du pourpre, hein. Et bah, vous savez quoi? Let's go, 50-50. Pure Red et Ultramarine Blue. Et c'est parti sur la peau pour lui donner un petit peu de contraste. Voilà, et charge-toi un peu plus, toi. Je suis assez fan du vert en fait, mais il va falloir mettre 2 couches parce que sinon il se voit pas assez à mon goût. J'essaie quand même de pas trop dépasser histoire de bien marquer mes zones. C'est important pour que la figurine soit quand même un petit peu lisible de loin. Eh ben écoutez, voilà le résultat. On arrive à ça. Et franchement, c'est super cool. Parce que ça, sur votre boîte de zombicide, ça donne une unité à tout le monde. Et ça vous permet de jouer à des figurines peintes. Et ça demande pas beaucoup d'efforts. Et franchement, c'est cool. Moi, je valide.
Et voilà, le 10e épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura été utile. Vous avez vu, je vous ai pas menti, ça nécessite encore moins de matériel et technique que d'habitude. N'hésitez pas à essayer, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai essayé de faire de mon mieux, si c'est facile à refaire chez vous ou pas, et si ça vous plaît. Si vous avez d'autres envies ou d'autres idées pour des nouveaux tutos, postez-les en commentaire. Je me ferai une joie, si c'est possible, de les réaliser. En attendant, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et à bientôt.